Bonjour à tous, nous voilà à la 4e semaine du processus des 100 jours, cette semaine qui s'appelle Ressentir de manière inconditionnelle permet l'intégration. Et donc la réponse consciente pour les 7 prochains jours, ce sera je ressens de manière inconditionnelle. Le fait de vivre dans le temps a pour conséquence de nous amener à expérimenter la douleur et l'inconfort. Tout au long du processus de la présence, lorsque nous nous référons à la douleur et à l'inconfort, nous incluons tout l'inconfort, qu'il se manifeste physiquement, mentalement ou émotionnellement. La douleur et l'inconfort sont des mots que nous utilisons pour décrire un état énergétique à l'intérieur de notre corps émotionnel. Cet état énergétique renferme une charge non intégrée que nous percevons physiquement et émotionnellement comme inconfortable. Mentalement, cela nous paraît mauvais, désagréable, improductif, allant à l'encontre de chacun de nous, néfaste et non naturel. Du fait du conditionnement de notre mental et de notre perception physique de cet état émotionnel, notre réaction automatique est généralement fondée sur la peur et donc nourrie par la résistance. Dès l'instant où nous entrons en ce monde, on nous enseigne par exemple à avoir peur et donc à résister à la douleur et à l'inconfort, soit en les contrôlant, en les endormant, en nous distrayant, en les engourdissant et en les anesthésiant. On nous fait croire que la douleur et l'inconfort sont nos ennemis et que s'ils se manifestent, nous devons les fuir ou les conquérir à tout prix. En conséquence, nous supposons que la douleur et l'inconfort sont les indicateurs de quelque chose qui ne va pas. À l'opposé, le processus de la présence est une invitation à répondre à nos expériences de douleur et d'inconfort en étant à leur écoute, au lieu de les fuir ou de les attaquer. Il nous est demandé de considérer la possibilité que toute expérience de douleur ou d'inconfort puisse avoir un sens, que cela puisse se produire de manière intentionnelle. En d'autres mots, lorsque la douleur et l'inconfort surgissent, c'est nécessaire. C'est une forme de communication ayant une raison d'être indispensable et valable. Cette guidance nous invite à modifier notre perception de la douleur et de l'inconfort. À partir de maintenant, nous entretenons la possibilité qu'ils soient nos amis, pas nos ennemis. Ils sont là pour nous aider, non pas pour nous faire du mal. Et ils nous aident en focalisant notre attention sur un aspect spécifique de notre expérience physique, mentale et émotionnelle. Pourquoi cela est-il nécessaire ? Prenons en considération notre manière de réagir impulsivement à la douleur et à l'inconfort. Nous courons dans la direction opposée en détournant notre attention du point d'où provient le malaise. Nous tentons d'annihiler notre sensibilité vis-à-vis de cette expérience par de l'alcool, des cachets ou diverses autres interventions médicales. Notre comportement réactif n'intègre pas la douleur et l'inconfort, mais les réprime et les retarde juste pendant un certain temps. Inévitablement, la douleur et l'inconfort réapparaissent plus tard et se manifestent sous une autre forme, tandis qu'ils continuent d'essayer d'attirer notre attention. Prenons en considération cette possibilité. Il est fort possible que l'un des aspects les plus inconfortables de notre douleur et de notre inconfort soit notre résistance à son égard. Au cours du processus de la présence, nos mémoires refoulées remontent à la surface pour être dirigées grâce à l'utilisation de la perception de nos ressentis. Tandis que ces mémoires remontent, elles le font souvent par la douleur et l'inconfort physique. C'est la façon pour notre corps de ramener notre attention éparpillée vers l'intérieur, afin que nous puissions nous occuper de notre situation difficile. Notre impulsion réactive et programmée est soit de nous enfuir, soit de trouver quelqu'un pour s'occuper de nous. Il est futile de dépendre de l'attention d'autrui, alors que la force tout entière du champ unifié est accessible à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous sommes invités à transformer complètement cette tendance à courir vers les autres en choisissant plutôt de ressentir inconditionnellement les sensations physiques, mentales et émotionnelles que nous avons si longtemps évitées. Peu importe l'expérience ou la qualification d'une autre personne, car cette dernière est capable de ressentir notre inconfort. Elle peut accomplir un acte physique, voire prendre des décisions en notre nom. Mais personne ne peut ressentir quoi que ce soit à notre place. Pour y voir clair, imaginons qu'un ami nous apprend qu'il part pendant 3 semaines et nous invite à surveiller sa résidence en son absence. Nous acceptons et nous aménageons chez lui.
Nous nous occupons de tout. Nous donnons à manger aux animaux, entretenons son jardin et agissons même en son nom, en son absence. Mais il serait ridicule que notre ami, au moment de partir, nous pose la question suivante. En mon absence, pourrais-tu ressentir pour moi, s'il te plaît ? Cet exemple démontre bien que notre succès, limité quant à l'intégration de la douleur et de l'inconfort dans le passé, est dû au fait qu'il est impossible que l'attention de quelqu'un d'autre puisse intégrer nos expériences à notre place. Puisque c'est notre expérience qui se trouve dans un état d'inconfort, c'est l'exercice de notre attention qui est nécessaire afin d'accomplir l'intégration. Tous ceux qui ont maîtrisé leur voyage dans l'expérience humaine rapportent qu'un lien direct vers le principe créateur, que nous considérons comme notre source commune, réside en chacun de nous. Si au départ nous sommes en mesure d'accepter cela, même seulement comme concept, nous nous ouvrons à la possibilité que notre lien direct avec la présence intime, ainsi que la capacité illimitée d'intégration de ce principe créateur partagé, se trouve en exerçant notre propre attention consciemment. Cependant, les possibilités contenues dans cette prise de conscience demeurent une gymnastique mentale tant qu'elles ne sont pas explorées par l'expérimentation. La manière d'explorer plus en profondeur cette expérience est de porter notre attention consciente sur la douleur et l'inconfort, puis de les intégrer. En d'autres mots, notre expérience de chaque instant devient le laboratoire de notre investigation. Au cours du processus de la présence, nous utilisons délibérément notre pratique de la respiration comme outil afin de ramener notre attention dans notre corps et de l'ancrer dans l'ici et maintenant. L'une des conséquences de cette pratique est que nous prenons conscience de la douleur et de l'inconfort qui nous ont accompagnés depuis l'enfance et que nous avons refoulés hors de notre conscience. L'analogie avec l'ami qui nous demande de surveiller sa maison pendant 3 semaines démontre comment la douleur et l'inconfort réprimés peuvent être portés à notre attention avec l'élévation de notre conscience du moment présent. Imaginons que nous avons l'habitude de rendre visite à notre ami 1 fois par semaine pour prendre le thé et que chaque fois, nous passons environ 1 heure avec lui. Après quelques années à ce rythme, nous supposons que nous connaissons très bien sa résidence. Toutefois, il se produit quelque chose d'imprévu lorsque nous passons une journée entière chez lui. Nous observons des choses dans sa maison que nous n'avions pas remarquées auparavant. Il se peut que ce soit une fissure au plafond ou une photo dans l'entrée qui a échappé à notre attention pendant toutes ces années. Tandis que les jours passent, nous remarquons plus de détails qui, d'une manière ou d'une autre, avaient échappé à notre attention lors de nos nombreuses visites passées. Un scénario similaire se déroule lorsque nous choisissons de nous connecter consciemment à notre respiration. Au lieu de faire des va-et-vient à l'intérieur puis à l'extérieur de notre paradigme appelé le temps, nous ancrons délibérément notre conscience dans notre corps. De ce fait, des expériences physiques, mentales et émotionnelles qui nous paraissent nouvelles sont portées à notre attention. Dans la réalité, elles se sont produites de façon inconsciente pendant la grande partie de notre vie. Et physiquement, nous avons été incapables d'avoir assez de présence pour les percevoir. Aujourd'hui, si nous choisissons de fuir encore ces expériences qui se manifestent, nous échouons dans notre tentative d'en prendre conscience. C'est la situation délicate qu'on n'a rien sans rien. Au lieu de résister à notre douleur et à notre inconfort, nous devons résister à notre réflexe automatique de réprimer cette expérience ou de la transmettre à quelqu'un d'autre. Nous choisissons de l'explorer délibérément par le ressenti. Pour ce faire, nous allons au-delà de tout comportement de dissimulation qui maintient le faux semblant et l'illusion que nous allons bien, que nous sommes en pleine forme et que tout est OK. En répondant courageusement à l'appel du corps d'embrasser ce qui émerge comme une partie nécessaire de notre voyage intégratif, nous dépassons notre réflexe créatif, celui de fuir l'inconfort. Nous l'observons en profondeur grâce à la perception inconditionnelle de nos ressentis. Intégrer la douleur et l'inconfort est un procédé simple. Il s'agit de choisir d'être présent à notre douleur et à notre inconfort de manière inconditionnelle. Il n'existe aucun autre projet que celui de leur être présent. Nous n'essayons pas de réparer, de changer, de comprendre, de visualiser, de transformer, de guérir ou de manipuler l'inconfort de quelque manière que ce soit.
Nous l'observons avec la perception de nos ressentis aussi profondément que nous le pouvons. Cela permet à la charge émotionnelle de répondre comme il se doit, et cela signifie que tout ce qui se produit à la suite de notre travail conscient sur notre malaise est validé. Cette approche transforme progressivement notre relation avec la douleur et l'inconfort. Au lieu de traiter ces événements comme un ennemi envahissant, nous les abordons comme une mère réconfortant tendrement un enfant désemparé avec sa présence inconditionnelle. Cela libère au fond de nous des capacités énergétiques d'intégration plutôt que des armes de guerre. La paix en nous ne peut être réalisée par la guerre avec nous-mêmes. Toutefois, la capacité d'intégration inhérente à l'attention inconditionnelle le peut, car elle réside en nous tous. C'est tout simplement notre droit de naissance. Nous arrivons dans ce monde dotés de la perception des ressentis nécessaires à l'intégration de l'inconfort au sein de notre expérience. Tout ce qui nous est demandé est de développer cette capacité, ce que nous faisons en l'exerçant. Tout comme personne ne peut ressentir à notre place, personne ne peut non plus intégrer à notre place. Faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse accomplir un tel exploit en notre nom équivaut à faire de la magie. La magie est une illusion du corps mental de celui qui croit en cette magie et un leurre entre les mains de quelqu'un qui prétend la pratiquer. Bien qu'elles puissent au départ paraître valables, ces illusions magiques s'effondrent inévitablement avec le temps, car ce dernier révèle qu'elles n'ont aucun véritable impact. Un impact authentique et durable sur les causes ne peut s'accomplir qu'avec la focalisation de notre propre conscience, de notre perception inconditionnelle, des ressentis sur chaque aspect de notre expérience qui nécessite l'intégration. Pour être intégré, chaque aspect doit être ressenti. Intégrer toute expérience nécessite que nous mesurions exactement à quel point notre expérience est disharmonieuse. Mesurer cela n'est possible que si l'expérience en question est ressentie en conscience. Le ressenti est la mesure. Les machines, les outils et les praticiens qualifiés ne peuvent ressentir à notre place et n'ont donc pas la capacité d'accomplir cet exploit. Ressentir et intégrer sont les deux moitiés qui forment la totalité du procédé permettant de résoudre notre charge émotionnelle. Jusqu'à ce que nous acceptions et agissions en accord avec cette intuition, nous sommes incapables de rétablir l'harmonie dans la qualité de notre expérience. Pour mettre à profit notre aptitude à intégrer la douleur et l'inconfort, cela nécessite un ingrédient particulier, le ressenti inconditionnel. Cela peut être réalisé n'importe où. Si nous plaçons une attention inconditionnelle sur notre douleur et notre inconfort, les sensations que nous sommes en train d'expérimenter se transforment inévitablement. Aucun jugement n'est porté sur ces changements. Nous n'avons aucune attente pour qu'ils soient favorables, ni même pour que notre inconfort prenne fin. Nous sommes ouverts à n'importe quel résultat, mais nous ne désirons pas un résultat préétabli. Tous les changements qui se produisent sont nécessaires et valables. Lorsque nous portons notre attention inconditionnelle sur notre douleur et notre inconfort, il peut nous sembler que notre état empire. Cette amplification ne signifie pas que cela empire. Cela signifie que notre prise de conscience augmente. Parfois, elle change de forme, et d'autres fois, elle semble circuler dans notre corps. À d'autres occasions, elle s'atténue et se dissout. Tout résultat est valable et donc nécessaire. Si nous tentons de décider du résultat, nous contraignons et restreignons énergétiquement le mouvement du point d'origine, sous-jacent, et cela ne fait qu'ajouter à notre inconfort. Une fois que nous contribuons consciemment en utilisant notre attention et notre intention, nous permettons aux sensations de douleur et d'inconfort de suivre leur cours naturel. Toute autre approche est le retour de comportements hostiles de sédation et de contrôle. Rappelez-vous, pour la présence, aucune difficulté n'est insurmontable. La présence sait exactement ce qui est nécessaire afin d'accomplir l'intégration. Si nous tentons de décider du résultat,
Nous contraignons et restreignons énergétiquement le mouvement du point d'origine sous-jacent, et cela ne fait qu'ajouter à notre inconfort. Une fois que nous contribuons consciemment en utilisant notre attention et notre intention, nous permettons aux sensations de douleur et d'inconfort de suivre leur cours naturel. Toute autre approche est le retour de comportements hostiles de sédation et de contrôle. Rappelez-vous, pour la présence, aucune difficulté n'est insurmontable. La présence sait exactement ce qui est nécessaire afin d'accomplir l'intégration. Par conséquent, laissez-la déterminer le résultat et autorisez-vous à recevoir et à percevoir tous les résultats comme étant délibérément gérés par elle. Nous avons ignoré et refoulé cette douleur et cet inconfort pendant la plus grande partie de notre vie. Nous les avons traités comme des ennemis et non comme des messagers facilitateurs qu'ils sont. La patience est donc nécessaire pour qu'ils soient abordés consciemment. Un enfant ignoré par ses parents pendant des années ne redevient pas immédiatement tendre à leur égard parce que soudainement, ces derniers lui ouvrent les bras et lui démontrent de l'affection. L'enfant va d'abord hésiter tout en recherchant la cohérence. De la même manière, il ne faut pas précipiter les choses en espérant des résultats immédiats. Toute approche intégrative ne consiste pas en une solution rapide. Cela nécessite une transformation progressive de notre hostilité de longue date envers ce que nous percevons comme étant la douleur et l'inconfort. Chaque fois que nous nous nourrissons ainsi, nous activons les conséquences de l'intégration. Voici qui conclut la 4e semaine. Voilà, alors je vous ai enregistré cette 4e semaine. Je vous avoue que je suis pas sûre de continuer. Là, j'ai beaucoup de boulot qui m'amène à me déplacer. Du coup, je suis pas chez moi. J'ai des problèmes personnels. Du coup, peut-être que c'est déclenché justement par tout ce processus. En tout cas, voilà, là pour moi c'est un peu compliqué de continuer des vidéos de guidance, Voilà, je vais essayer de faire, j'essaye d'en faire, là on avance, mais j'ai pas le temps et pas l'énergie en fait, et du coup, voilà, je m'en excuse, et voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour pas vous laisser comme ça en tout cas. Si vous suivez du coup ce processus, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le dire et puis voilà, pour voir ce qu'on peut faire en tout cas. Ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.